Tel que je souhaite la voir, et je ne sais pas si elle aura la chance d'exploiter toutes les opportunités et de faire face à tous les défis qui sont aujourd'hui. Si vous regardez la Guinée d'aujourd'hui, constatez qu'il y a une hémorragie. Les jeunes partent. Cette force de travail, ces jeunes qui ont pourtant de l'amour pour leur pays, pour leur village, pour leurs parents. Mais l'absence de perspective, d'emploi, font qu'ils partent. Et c'est les parents même qui aident, parce qu'ils constatent que leurs enfants confrontés au chômage ne peuvent rien, ne peuvent pas fonder de famille, ne peuvent pas les aider. Ils sont devenus parfois vieux. Et c'est pourquoi je considère qu'il faut, la priorité des priorités, c'est notre jeunesse. Il faut qu'elle ait des perspectives. Il faut qu'elle ait une bonne formation de base. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des emplois. C'est pourquoi, si je suis président, la priorité sera la jeunesse. Comment lui dispenser un enseignement de base, de qualité, un enseignement technique et professionnel qui lui permet d'affronter le marché du travail d'abord dans le pays. Comment éviter cette hémorragie que nous vivons? Nous sommes émetteurs d'immigration clandestine en Europe, aux États-Unis. Tout le monde cherche à partir. Les parents vendent leurs bœufs, leurs terrains, pour que les enfants partent. Ce n'est pas normal. Il y a des opportunités, il y a des richesses, il y a des politiques publiques qu'il faut mettre en œuvre pour fixer cette jeunesse en lui donnant des perspectives, en lui donnant les chances d'avoir un emploi et des salaires décents dans leur pays. Et certains même peuvent se révéler des capitaines d'industrie qui peuvent projeter. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour accompagner ceux qui ont des idées, pour transformer ces idées en projets et ces projets en entreprises. Il faut mettre en place les structures, mettre les moyens. Parce que le bonheur de la Guinée, c'est le bonheur de ses enfants. Le malheur d'un jeune, c'est son malheur à lui. C'est le malheur de ses parents. Donc certains mourront sans avoir vu leur enfant vivre dignement et assurer la suite. Ils sont partis. Certains ne reviendront pas. Ils fonderont des familles là-bas. Et pourtant, ils aiment la Guinée. Nous devons tout faire pour que cette jeunesse dynamique, intelligente, qui peut être source d'innovation, puisse s'épanouir dans notre pays. On a tellement de potentialité. Je ferai en sorte qu'il y ait un ministère de la jeunesse et de l'emploi fort. Et je créerai un service d'appui à la présidence pour veiller personnellement à ce que cette jeunesse soit aidée. La première initiative, c'est l'enseignement de qualité, de base, le système éducatif, pour qu'ils puissent affronter ce marché du travail qui est devenu mondial, même dans notre propre pays. Vous voyez les autres arrivées des pays de la CEDEAO, de la Chine, partout. Il faut que la jeunesse guinéenne soit compétitive chez elle pour qu'elle puisse conquérir les emplois qui naissent. Regardez dans le BTP, la plupart des ouvriers qualifiés viennent des pays limitrophes. Parce que les nôtres n'ont pas reçu la formation qu'il faut. Nous importons de la main-d'œuvre et nos enfants partent pour aller pour des emplois peu valorisants en Europe, mais relativement mieux rémunérés. Alors, 2040, pour moi, c'est une Guinée industrialisée qui transforme sur place ses matières premières. J'aime donner l'exemple de la bauxite. Nous avons été le premier pays à abriter une usine d'alumine. La petite usine de Fria, c'est une petite usine qui transforme 2 millions de tonnes de bauxite pour produire 500 à 600 000 tonnes d'alumine. Mais c'est 3200 emplois. Aujourd'hui, on exporte 90 millions de tonnes de bauxite non transformées. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de port, il n'y a pas de transformation de cette bauxite en alumine. Imaginez si pour transformer 2 millions de tonnes en alumine, vous créez 3200 emplois, 1200 directs et 2000 indirects. Si vous transformiez 50 millions de tonnes, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup ne seraient pas partis. Oui. Alors,
il y a 2040, la Guinée sera un pays qui attire des immigrants. Ce serait plus. Si je suis président, je créerai les bases de cette émergence. Parce que les choses là, les matières premières, les potentialités sont là.